Bon, les amis, aujourd'hui, petite vidéo du dimanche, je voulais vous parler d'un outil que j'utilise au quotidien et que je trouve absolument essentiel. Cet outil ça s'appelle ESLint. Et il y a beaucoup de choses que l'on peut faire avec ESLint qui font que c'est vraiment un no-brainer à avoir sur un SaaS. La première chose, c'est que déjà, ça va vous permettre de détecter forcément toutes les erreurs que vous pourriez avoir dans votre code. Des variables par exemple qui ne sont pas déclarées, des propriétés dans l'objet qui n'existent pas. Donc il y a plein de choses que ESLint va vous faire éviter, notamment une tonne de bugs. Mais ce qui est intéressant, surtout dans ESLint, c'est qu'il gère également maintenant le formatting. C'est-à-dire que lorsque l'on ajoute par exemple, lorsque l'on fait un retour à la ligne ou votre intro, hop, vous allez il va enlever les espaces à la fin. Et on peut faire vraiment pas mal de choses intéressantes avec, comme par exemple automatiquement trier les propres par ordre alphabétique. Donc là, vous voyez que si je modifie une, automatiquement, il va tout réordonner. On peut également le câbler avec sur des properties aussi, des interfaces des propriétés d'interface de TypeScript. Donc si je modifie automatiquement, hop, vous voyez qu'il a tout automatiquement réorienté. Et ça, en fait, c'est l'un des points que j'adore le plus avec ESLint, c'est que quand on commence à être plusieurs sur un code base, ce qui arrive très rapidement, on a chacun ses propres conventions, chacun a ses préférences, et honnêtement, c'est juste impossible d'y penser. Même moi qui suis assez strict sur la manière de coder, sur l'ordre alphabétique des choses, sur comment est-ce sur tout un tas de critères, eh bien, quand tu codes pendant 2 heures, des fois tu fais des erreurs. Et en fait, avoir une sorte de copilot derrière qui nous réoriente à l'autosave lorsque l'on sauvegarde son fichier, c'est vraiment un gain de temps essentiel. Et surtout, ça vous permet de pouvoir avoir un code qui est propre. Et un code qui est propre, c'est moins de bugs, c'est plus de rapidité, c'est plus de productivité. Et c'est surtout une expérience pour les développeurs et pour les constructeurs de produits qui est absolument améliorée de manière significative. Alors, pourquoi je voulais faire une vidéo de ESLint c'est parce que j'avais plusieurs choses à dire sur ESLint, sur la manière d'utiliser, notamment qu'il va vous permettre de pouvoir maintenant supprimer prettier. Vous n'avez plus besoin de prettier. Tout ce que vous avez à faire, c'est de définir vos règles dans un fichier qui s'appelle eslint.config.js. Alors, ça, c'est la nouvelle version de ESLint qui est sortie il y a quelques mois, qui permet de faire du flat, d'avoir un objet flat. Ce qui est intéressant au niveau de la config, c'est parce que ça permet de pouvoir avoir du JavaScript dans tout ce qui est dans la configuration, et de pouvoir aussi faire des composables. Et vous voyez, donc on peut définir des sortes de règles et installer des plugins, par exemple pour automatiquement trier les clés dans une déstructuration d'objets, ou comme je vous ai montré tout à l'heure, dans une interface TypeScript pour tout trier de manière alphabétique. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est, si vous êtes sur les anciennes versions de TypeScript, vous pouvez faire en YAML, vous pouvez également le faire dans un fichier .json, mais maintenant dans les nouvelles versions, ça se fait avec tout simplement dans un fichier eslint.config.js. Et ce qu'il faut savoir avec ESLint, c'est que ça fonctionne extrêmement bien avec TypeScript. Alors, j'adore un truc absolument génial, c'est que quand on est dans un turbo repo, en fait, quand on a tout dans un turbo repo, c'est de l'or en barre parce qu'on a juste un fichier eslint.config.js à la racine du projet et c'est tout. Tout le reste, en fait, on va modifier uniquement ici et automatiquement nos API, notre application Nux ou ce qu'on veut, en fait, elle va hériter de ce package-là parce que en fait, la configuration de ces fichiers, elle va remonter et va voir que le premier eslint config.js il est là et du coup, elle va prendre ses configurations. Et ça, c'est trop bien parce que ça veut dire que pour un projet entier, on n'a qu'un seul ESLint et pas et qu'on doit mettre à jour qu'un seul. Parce que ce qui arrive très souvent, et ce qui était mon cas avant, c'est quand on a 10 ou 15 des repositories sur GitHub, à chaque fois que tu fais une modification, automatiquement, il va falloir modifier les 15 repositories. Et franchement, ça, c'est très laborieux, c'est très chiant. Surtout quand tu viens modifier les 15 et tu viens de te rendre compte que tu as oublié une règle. Il faut remodifier encore les 15. Je trouve que ça aussi abîme l'historie de Git. Donc ça, c'est aussi l'avantage. Franchement, ESLint, il se marie extrêmement bien avec TurboRepo ou avec toutes les stratégies de monorepo. Et donc, je vous encourage à switcher sur ce genre de configuration, même si certains peuvent être réticents. Moi, sur ça, c'est un gros gain de temps. Et surtout, ce qui est absolument génial, et ça, je vais vous montrer, par exemple, si je fais un pnpm runlit, ici,
à la racine de mon projet, automatiquement, en fait, il va ça c'est Turbo Repo, hein, ça vient pas avec ESLint, il va me faire le linting sur tous les packages que j'ai, ainsi que sur tous les API, les applications Nux, etc. Et là, on peut voir, par exemple, j'en ai 2 qui ont fail et un qui a 25 qui ont réussi. Donc, si je regarde un peu et que je remonte l'history, je vais me rendre compte que, par exemple, ici, dans ce fichier-là, alors, c'est celui-ci, hop, je peux voir que, vous voyez, l'import, en fait, il n'est pas bien orienté. Donc, si je sauvegarde, hop, il m'a tout bien réorienté. Et ça vous permet comme ça de pouvoir contrôler en une seule commande, notamment dans un CI, ce que vous assurez que tout est bien au niveau du formatting du code. Alors, ça peut paraître du détail, mais je vous garantis que c'est pas du détail. C'est vraiment quelque chose qui est clé. Sur le long terme, par exemple, là, vous voyez que ce fichier, visiblement, il y a des erreurs ici. Alors là, c'est parce qu'en fait, il veut un number.parsint. Donc ça, c'est d'autres règles. Donc, Turbo Repo, il se marie extrêmement bien pour ces 2 raisons-là, notamment parce qu'il va vous permettre en une seule commande de faire un linting sur tous vos projets, sur tout votre projet en entier, et surtout, il va vous permettre de pouvoir faire il va vous permettre d'exécuter toutes les commandes npm run lint de tous les packages.json de votre Turbo Repo, et il va vous permettre également de pouvoir avoir une seule et unique config qu'on met à jour de manière à aller plus vite. Alors, comment est-ce qu'on installe ESLint? C'est pour certains qui se demandent, ça va être très vite. Tout ce que vous avez à faire, c'est de créer d'installer ESLint et de définir un fichier eslint.config.js. Maintenant, et pour les packages, vous pouvez voir que c'est la même chose, hein. Souvent, ils sont préfixés par eslint-plugin. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de les installer comme ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens qui ont plus ou moins... Soit on fait soi-même ses règles, en fonction de notre manière de coder, en fonction des règles qu'on veut. Soit on peut utiliser des gens qui ont déjà fait une sorte de box, de package, avec toutes des règles et toutes les configurations de ESLint pour nous. Notamment un qui est super, qui s'appelle eslint-config de Handfoo. Et voilà. Et ça, en fait, ça vient avec tout un tas de fonctionnalités et de préférences qu'il peut avoir sur le code. C'est ce que j'utilise, ce qui me permet de ne pas du tout m'embêter avec les règles. Et c'est très extensible. Donc vous pouvez regarder comment l'installer. C'est très facile. Vous installez ça en package.json et ensuite dans votre eslint.config.js, vous avez juste à créer un Handfoo et à définir vos différentes règles. Donc moi, vous pouvez voir que ces règles-là, en fait, il y en a qui viennent des plugins que j'ai installés. Et surtout qu'il y en a d'autres qui l'utilisent que je trouve pas forcément très intéressantes pour moi. Donc je les ai enlevées. Donc c'est très extensible, mais ça vous permet vraiment de partir d'une base qui est très très travaillée et surtout qui est mise à jour assez régulièrement. Ça c'est vraiment assez cool. Donc c'est extensible, c'est personnalisable et on peut ajouter absolument toutes les règles qu'on veut. Et surtout un autre point important, c'est que ça fonctionne extrêmement bien avec des frameworks comme Vue.js, React, Angular. Et vous avez d'ailleurs même des Vue ESLint qui existent pour ceux qui veulent. Vous pouvez voir en fait, alors ça Handfoo il l'utilise déjà dans son package pour ceux qui l'utilisent, mais vous pouvez voir que par exemple dans Vue.js, et c'est la même chose sur React, il y a tout un tas de règles qui sont mis en avant. Par exemple le fait de pouvoir créer des composants de cette manière-là, donc, et non pas en Pascal case. Donc tout ça, il y a une tonne de règles. Tout ça, ça vous permet encore une fois d'avoir un code qui est extrêmement clean. L'autre point important qu'il faut se rendre compte, c'est qu'avoir des milliers de règles, c'est pas forcément très facile à maintenir. Parce que quand vous allez en rajouter une et que vous allez faire un npm run lint sur tout votre projet, vous allez vous rendre compte que ça pète de partout. Donc des fois c'est facile à fixer, des fois c'est un peu plus long. Donc je vous conseille en fait quand vous créez un projet, de soit démarrer de la config d'Handfoo, soit de rajouter vos règles au fur et à mesure. Mais gardez toujours en tête que plus il y a de règles, plus c'est compliqué à maintenir. Donc elles doivent être extrêmement pertinentes. Et surtout, un autre point important, c'est que vous devez privilégier un maximum les choses qui se font à l'autosave. Ça c'est quelque chose que je ne faisais pas. Mais en fait, toutes ces secondes de perdu, il y a plein de règles qui fonctionnent à l'autosave. Donc quand on sauvegarde, ça met à jour automatiquement le fichier. Ça c'est un très très gros plaisir au quotidien. C'est aussi pas très compliqué de faire ses propres règles ESLint si jamais vous voulez créer votre propre plugin. Franchement, c'est assez bien fait. ESLint, il nous guide beaucoup dans la compréhension et l'analyse syntaxique. Et la compréhension du contenu d'un fichier de code. Donc quand on va écrire ce plugin, ça va vraiment pas être quelque chose de compliqué. Pour ça, je vous recommande de regarder la documentation de ESLint. Et nous, en ce qui nous concerne, on n'en a jamais vraiment utilisé. On n'a jamais codé les nôtres nous-mêmes. On utilise celle d'Handfoo et on utilise ces deux packages-là. Et par exemple, juste pour finir, pour vous montrer à quel point c'est vraiment chouette, il y a des règles qui viennent, si j'ouvre un fichier au hasard, qui a beaucoup d'imports par exemple,
dans Companies Controller, vous pouvez vous voir que là j'ai une tonne d'imports et en fait ça devient vite le bordel. Donc les gens ils peuvent automatiquement mettre un peu là où ils veulent. Donc vous allez avoir des modèles qui vont être mélangés et tout ça, et c'est pour ça, et je vais terminer sur ça, c'est pour ça que j'adore ESLint, c'est que ça vous fait vraiment gagner du temps, un temps assez fou, parce que le fait d'avoir un plugin qui, lorsque tout est mélangé et qu'on sauvegarde, hop, tout se met au bon tout se réoriente de manière intelligente. Et bah ça vous fait gagner quelques secondes même quelques minutes par jour, et ça vous enlève de l'énergie mentale. Donc on sait où est-ce que sont les choses. Hop, si je veux attaquer mes validators, boum, je sais qu'ils sont là. Si je veux voir mes modèles, boum, je sais qu'ils sont là. Mes providers en haut, boum. Là, tous les types que j'importe de TypeScript, ils sont définis en bas. Et s'il y en a un, parce qu'un développeur il a eu la flemme et qu'il l'a foutu ici, hop, quand il va sauvegarder le fichier, ça va automatiquement le mettre ici. Le dernier point, c'est que vous avez un fichier .vs Code aussi, vous pouvez soit le faire dans votre propre configuration, mais je vous conseille d'avoir un dossier .vs Code à la racine de votre turbo repo. Vous pouvez automatiquement mettre ici des editor.formatOnSave, alors à false, c'est pour désactiver, mais vous pouvez automatiquement définir que ESLint, il va automatiquement, lorsque l'on sauvegarde ici, code action unsave, il va automatiquement vous activer cette fonctionnalité-là et de fixer les erreurs ESLint lorsque l'on sauvegarde. Si vous voulez avoir plus de détails sur ça, je vous conseille d'aller en bas du fichier de ESLint du package de Handfoo et vous verrez qu'il a différentes fonctionnalités qu'il utilise qui vont vous permettre de pouvoir, encore une fois, gagner du temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire les plugins que vous utilisez pour ESLint, que vous trouvez intéressants et qui vous aident. C'était une vidéo assez courte, mais voilà, j'ai travaillé pas mal là-dessus sur cette semaine. Et vraiment un grand plaisir de l'utiliser au quotidien et de le partager avec vous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse d'avoir ce genre de tips dans le futur. Je vous souhaite une agréable semaine et à bientôt.